Beaucoup d'automobilistes en ont fait l'expérience. Impossible désormais d'échapper au radar. J'ai été flashé à 91 km/h au lieu de 90. C'est un petit peu énervant et on a toujours cette notion de raquette, quoi. 135 € de contravention, donc ça nous coûte cher. Et ça n'est qu'un début. L'an prochain, 150 radars supplémentaires seront installés au bord des routes. Mesure indispensable assure le gouvernement, alors que le nombre de morts est reparti à la hausse. En sécurité routière, la vitesse fait qu'on pourra ou non éviter un accident et la vitesse conditionne la gravité d'un accident. Donc si nous arrivons à faire mieux respecter les vitesses autorisées, nous ferons baisser naturellement le nombre de morts. Des appareils plus nombreux, plus efficaces aussi, comme ces radars qui flashent dans les deux sens. Résultat, l'an prochain, les amendes vont pleuvoir, plus 25% selon les prévisions officielles, une cagnotte de 844 millions d'euros, du jamais vu. Quand on met en place un radar, tout le monde a bien compris en France que c'était pour faire des taxes et faire de l'argent. Regardons ce que font nos voisins à l'étranger. Quand on voit que l'Angleterre, le champion de la sécurité routière européen, fait mieux que nous en désactivant plus de la moitié de son parc de radars, il y a quand même des questions à se poser. Des arguments balayés par le gouvernement qui compte bien continuer sur sa lancée. Objectif d'ici 2 ans, 4800 radars déployés au total sur l'ensemble du territoire.